Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous sur Maine Public News Connect en ce vendredi 4 février 2022. Nous vous rappelons que nous avons lancé un bulletin d'information de News Connect en ligne et pour vous inscrire, veuillez visiter le site internet de mainepublic.org/connect ou encore cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire et accéder aux épisodes hebdomadaires et aux nouvelles traduites. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. Le mardi, l'État de Maine a rapporté 1534 nouveaux cas de COVID-19, ce qui recouvre les données des jours précédents. Mais les responsables de l'État ont déclaré qu'il s'agit là d'un sous-comptage car ils continuent de travailler sur un retard de résultats de tests positifs. L'État de Maine a également signalé 13 décès supplémentaires dus au virus le mardi, signalant que les tests rapides gratuits sont disponibles au YMCA dans la ville d'Auburn du lundi au jeudi de 10h à 14h sur rendez-vous, mais pour la journée de jeudi, aucun rendez-vous n'est nécessaire. Les centres Southern Maine Workers a organisé une manifestation le mardi dernier pour protester contre la décision du conseil municipal de la ville de Portland, celle de mettre fin à l'augmentation du salaire minimum dans la ville. Le salaire minimum dans la ville de Portland est de 13 $ l'heure, mais pendant les 2 premières semaines au début du mois de janvier, il est passé à 19,50 $ l'heure pour les travailleurs qui voulaient continuer de travailler en présentiel pendant que la ville était en état d'urgence. Signalant que les salaires par heure est revenu à 13 $ après la levée de l'état d'urgence par le conseil municipal de Portland. Victoria Pelletier, qui est membre du conseil municipal, a voté contre ce projet de mettre fin au salaire par heure relatif à l'état d'urgence, car dit-elle que les travailleurs essentiels devraient être indemnisés équitablement pour le risque sanitaire qu'ils affrontent en travaillant pendant la pandémie. Mano & Mano, un groupe qui soutient les travailleurs migrants dans l'Est de Maine, prévoit une expansion majeure de son programme de garderie grâce à l'achat récent d'un terrain supplémentaire à côté de son bureau à Millbridge. Le programme appelé Writers de Sol offre de services de garde d'enfants en anglais et en espagnol. Ce programme accueille actuellement une douzaine d'élèves. Une fois que la construction de la nouvelle installation sera terminée, elle pourra accueillir environ 40 enfants et recruter entre 8 et 10 personnes. Dans un message publié sur son site internet, Mano & Mano a déclaré qu'elle était en train de finaliser les plans du centre et qu'elle commencera à nettoyer les anciennes structures dans les prochains mois. Frustrés par le manque de magasins de mode musulmane dans l'État, plusieurs entrepreneurs irakiens et somaliens lancent des entreprises de vêtements et des bijoux dans le Maine. Isra Enan, qui est cofondatrice de magasins de vêtements et des hijabs, Muhara Collection, a indiqué que les options pour acheter les hijabs dans les Maine sont extrêmement limitées. En plus de combler un vide sur le marché, Enan, qui est originaire d'Irak, espère que son entreprise aidera davantage des femmes et de jeunes filles à se sentir fières de porter leur hijab. Pendant ce temps, sa sœur Iman lance également une entreprise de bijoux qui, espère-t-elle, créera un sentiment de solidarité entre les femmes musulmanes. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre nouvelle en bref. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci encore de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet
avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.